Radio J. Le 10-11, Lise Goutman. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Et ce matin, j'ai l'immense plaisir d'accueillir dans le studio de Radio J Nathalie Rihugues, qui est la présidente de la Viso France. Alors Nathalie, c'est une matinée particulière, c'est le moins qu'on puisse en dire, mais on peut dire que depuis le 7 octobre, la Viso est en première ligne pour commémorer, pour se souvenir, pour transmettre des informations, et vous en êtes l'un des moteurs. Oui, puisque nous avons créé très rapidement, en octobre 2023, les Mères de l'Espoir. Le CRIF nous a rejoints et tous les vendredis, donc nous sommes au Trocadéro, pour... À midi un quart, À midi et quart, exactement. Souvent allé. Exactement, c'est Lise. important, c'est un rendez-vous ouvert, pas besoin de réserver. On y va, c'est une commémoration qui aura lieu jusqu'au dernier otage, Nathalie. Exactement, jusqu'à ce que le dernier otage soit rentré à la maison. Voilà. Et ce soir, je voudrais mentionner aussi que à l'appel de The Truth, nous serons tous et toutes au Trocadéro également pour une manifestation silencieuse en hommage aux Bibas, à Chiri, à Kfir et à Ariel. Ce sera très à important. 20h. À partir de 20h. Avec la Viso cette fois-ci. Avec la Viso. Et tous les collectifs ont également travaillé pour que les mairies de France soient illuminées en orange. Et nous avons déjà plus d'une vingtaine de mairies qui seront illuminées en orange aujourd'hui et ce soir. Donc c'est vraiment ce que l'on cherche, c'est un hommage national. On espère que la Tour Eiffel suivra. On verra. Exactement, on verra. Voilà. Voilà, donc ce soir à 20h et vendredi à 12h15. Voilà. Donc, comme je le disais d'entrée de jeu avec Léa, c'est une matinée sous le signe de la couleur orange et c'est normal. Alors, Nathalie, vous avez fait un grand voyage en Israël il y a peu. Vous êtes rentrée il y a combien de temps ? Il n'y a même pas un mois. Même pas un mois. Et on avait prévu que justement vous veniez nous faire un petit débrief sur ce voyage si important. C'était un voyage en tant que présidente de la Viso. Vous êtes allée voir les structures viséennes en Israël. Moi, j'ai suivi votre voyage sur les réseaux. C'était tout à fait passionnant et très, très fort en émotion. Oui, c'était... alors tous les ans, les présidentes et leurs comités se réunissent en Israël à l'appel de la Viso mondiale. Et cette année, nous étions plus d'une vingtaine de fédérations. Donc c'est très impressionnant. Cela allait de la Bolivie, figurez-vous Lise, jusqu'au Panama, en passant par la plus grande délégation, c'était le Mexique. Bien entendu, 4 délégations des États-Unis. L'Amérique du Sud et toute l'Europe. Donc nous étions une centaine, rejointes bien sûr par la Viso mondiale. Et je voudrais commencer par souligner l'importance de la Viso en Israël, dont on ne se rend pas forcément complètement compte en France. Il faut savoir que Ben Gourion disait que le KKL est le père de l'État d'Israël et la Viso en est la mère. Donc c'est extrêmement important. Et en quelques chiffres, il y a 10 000 bébés qui sont chaque jour accueillis dans les 161 crèches de la Viso. Et 2500 assistantes maternelles s'occupent d'eux tous les jours. C'est énorme. Mais oui, 10 000 bébés. Nous avons 6 000 lycéens et 500 internes qui sont formés dans nos villages de jeunes, nos internats, nos lycées, et souvent des jeunes qui sont venus en Israël sans leurs parents, ou des jeunes qui ont des difficultés et que les programmes éducatifs de la Viso aident à s'en sortir. Et nous avons plus de 33 programmes pour les femmes. Donc la Viso en Israël, dès que je dis Viso, en Israël, on est reconnu. On sait tout de suite qui c'est. Bien sûr. Et donc cette réunion est extrêmement importante. Alors ces réunions annuelles, la plupart du temps, ont pour objectif de visiter les établissements de la Viso. Mais bien sûr, après le 7 octobre, cette réunion avait un parfum très particulier, puisque je dirais que nous avons fait moitié-moitié entre la visite d'établissement de la Viso,
pardon, mais également des visites extrêmement émouvantes. Par exemple, nous avons déjeuné avec des jeunes soldats qui sont depuis plus d'1 an en rééducation, Oui. qui ont été blessés très grièvement, qui recommencent pour certains à peine à marcher au bout d'1 an. Et Il y a honnêtement, énormément de jeunes qui ont été exactement. mutilés, opérés, enfin, ils sont Exactement. Il blessés y en a gravement. environ 6 000. Alors, 6 000, c'est oui. énorme. On C'est- donne rarement le chiffre. ouais, Là, on parle de blessés à vie presque. voilà. Alors, il y a eu plus de 800 jeunes soldats morts, mais plus 6 000 blessés. Pourquoi ce chiffre si important? Parce qu'il y a une nouvelle façon d'opérer de Tsahal, qui est d'embarquer sur le front, pour les premiers secours, les soignants. Et l'objectif est que les jeunes soldats soient à moins d'1 h 30 d'un hôpital. Ce qui veut dire que de nombreux décès ont été évités. Mais malheureusement, ce sont du coup des blessés graves. Mais voilà, ils vont s'en sortir, ils sont soignés, ils sont aidés, et c'est extrêmement important. Nous avons également passé une soirée dans une base de soldats, avec des soldats qui rentraient de Gaza. Voilà, quand ils rentrent, ils sont épuisés. Ben oui. Nous avons pu dialoguer, nous avons pu chanter avec eux, mais c'est extrêmement émouvant pour nous, bien sûr. Oui, parce que je crois qu'il y a eu un barbecue Exactement. avec les soldats et tout. Donc c'était plutôt joyeux, mais en même temps, on sait ce qu'il y a Voilà. derrière. On sait ce qu'il y a derrière, exactement. Et nous avons également rencontré le président de l'État d'Israël dans sa résidence privée. Et il a rendu hommage à tout ce que fait la Viso. Et il était au courant, je dois dire, des rassemblements des Mères de l'Espoir tous les vendredis. Et donc, il a pu féliciter la délégation française pour les Mères de l'Espoir. Donc, tout cela est extrêmement émouvant. Je suis rentrée... Donc il était au courant. Il était au courant, voilà. Oui. Et je crois que c'est très important que tout ce que l'on fasse arrive en Israël. C'est très très important que les Israéliens voient qu'ils ne sont pas seuls et que toute la diaspora est avec eux et que Ben nous là, ne pareil. lâcherons rien. Exactement. Et aujourd'hui, par exemple, il y a de très nombreuses villes, comme vous l'avez dit, avec des commémorations. Et ce matin, ce soir, on n'oublie pas. Voilà, aujourd'hui c'est vraiment une journée pour Chiri, pour Kfir et pour Ariel. Et on va penser à eux toute la journée et on va être là en orange, avec du orange, pour que personne ne les oublie et pour aider Yarden et sa famille qui sont... Oui. Voilà, on n'ose pas penser, Non, j'ose pas imaginer. voilà, l'état dans lequel ils sont. Ouais, c'est évident, c'est évident. Alors, les vendredis de la Viso. Donc, tous les vendredis depuis fin octobre, les Mères de l'Espoir, avec le CRIF, se réunissent place du Trocadéro. Pas besoin de réserver, on y va direct. Qu'est-ce qui s'y passe? Alors, On le voit vendredi- passer beaucoup de monde. Hein. Oui, il y a beaucoup de monde qui vient. Il y a des fidèles. Il y a beaucoup de gens pour lesquels le rendez-vous de 12h15 au Trocadéro le vendredi est dans leur agenda. Oui. Et qu'il vente, qu'il neige, on a eu très très froid certains vendredis, bah, tout le monde est là. Et je dois dire que ça fait vraiment chaud au cœur. Et nous avons des écrivaines qui traduisent et écrivent des hommages aux otages. Et ces hommages aux otages sont lus par toutes sortes de personnes, des personnes, des responsables politiques, des responsables culturels, des responsables religieux. L'imam Chalgoumi est là régulièrement, le père Christophe Le Sourd est là quasiment tous les vendredis. Donc nous avons un rassemblement vraiment puis, unitaire. Oui, unitaire, vraiment. Voilà, qui rassemble tout le monde avec un seul objectif, la libération de tous les otages et qu'ils rentrent à la maison. Est-ce à dire que lorsque le dernier otage sera rentré, on arrêtera cette commémoration? Oui, on espère, ça fait plus d'1 an qu'on espère cela. Alors,
c'est sûr, les chiffres diminuent. Hein. On est parti de plus de 200 otages. Là, on va en être à 63. Nous savons qu'il va y avoir 4 otages décédés qui vont être rentrés. Donc, nous, chaque semaine, nous nous adaptons. Mais il reste encore plus de 60 otages et il va falloir qu'ils rentrent eux aussi à la maison. Oui, donc, la deuxième phase de négociation va démarrer. Mais nous serons là jusqu'au bout. Et je dois dire c'est très fort. Hein. Grâce à la mobilisation de tous, on réussit à être là tous les vendredis, même au mois d'août, même pendant les vacances. Tout le monde est là tous les vendredis. C'est vrai. Alors, vendredi dernier, on venait d'avoir ces nouvelles terribles par rapport à la famille Bibas. Il y avait presque le double de monde d'habitude. On a allumé des bougies, on a rempli un livre d'or. Il y avait énormément de politiques, d'élus avec leur écharpe tricolore. Je crois que de partout, ils sont venus. C'est-à-dire que, en fait, avec cette initiative que vous avez eue, Nathalie, vous touchez un immense public. Oui, il y avait même Aurore Berger, donc la ministre contre les discriminations. Il y avait Clément Beaune qui a été également ministre. Il y avait Isabelle Rome qui est en charge au gouvernement de la coordination contre l'antisémitisme de façon internationale. Oui. Donc, et un nombre incroyable d'élus, des mairies, des députés, des sénateurs qui viennent toutes les semaines, en fonction de leur emploi du temps, bien entendu. Donc, c'est vraiment un rendez-vous. Voilà, plus qu'un rassemblement, c'est un rendez-vous. Et je pense que les gens qui ont un cœur et qui souhaitent que tous les otages rentrent, ils savent que le vendredi, ils peuvent venir nous voir. Exactement, quelle que soit leur obédience, leurs origines, etc. Exactement. C'est ouvert à tous. C'est juste un souffle d'humanité qu'on respire au Trocadéro, à Paris, tous les vendredis. Il y a d'autres villes de France où ça a lieu ? Pas aussi régulièrement. Il y a des rassemblements réguliers, mais même dans le monde, hein, parce que j'en ai parlé avec mes homologues de la Viso partout dans le monde. Je dois dire que le côté hebdomadaire est unique au monde. Voilà. Et c'est en France. À part la place des otages à Tel Aviv. Évidemment. Non, mais ça, c'est autre chose. Voilà. Mais on parle dans la diaspora, Dans la évidemment. diaspora, on est les seuls à avoir réussi à garder avec le CRIF cette régularité. Oui, et bravo. Alors, on se retrouvera donc certainement vendredi. Ce que je voulais dire, c'est que la Viso, dans toutes ses sections, continue bien sûr ses activités, des activités au quotidien. C'est important. On continue à se mobiliser pour Israël, à ramasser de l'argent pour les crèches, pour les écoles et tout. Oui, alors on a fait une opération début février pour créer un abri de 70 mètres carrés dans la crèche Harimon de Ramat Gan, qui a été, je dois dire, un énorme élan de solidarité. Nous avons réussi à récolter l'argent nécessaire. Parce qu'il n'y avait pas les abris pour les petits. Non, parce que les crèches du centre d'Israël n'avaient pas d'abri. Exactement. Les crèches du nord et du sud étaient équipées. Donc là, on se dépêche d'équiper les crèches du centre. Et effectivement, nous continuons nos activités. Nous allons avoir le 6 mars un déjeuner. Donc, vous pouvez aller voir sur le site de la Viso. Donc, un déjeuner pour la journée de la femme. Nous allons avoir le lundi 10 mars une projection de films. Un petit peu légère pour se changer les idées. Moi, ma mère et Sylvie Vartan, avec Roland Pérez. D'accord, voilà, super. Suite au grand succès de son livre, donc avec Roland Pérez qui sera présent. Et le 12, nous faisons également un colloque avec l'ambassade d'Israël pour la journée de la femme, avec des duos de femmes franco-israéliens. Donc, quel programme? On trouve tout sur le site Viso France, viso.fr, wizo.fr. Et en attendant, Nathalie, on se retrouve ce soir à 20h au Trocadéro, vendredi à 12h15 et on va sur le site viso.fr. Bravo pour tout le travail accompli. Merci d'avoir été avec nous en cette matinée si spéciale et on continue. Merci au revoir. Bring them back now, we don't care. Please understand, our heart is there, and we need them.
come back home. Ça, c'est uniquement sur